Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, au moment de sa nomination, le ministre de la Santé a affirmé qu'après avoir traversé la première vague, on ne pouvait pas se permettre de faire les mêmes erreurs pour la deuxième vague. Je le cite, « On a l'été pour nous préparer et arriver prêt en septembre ». Je sais pertinemment que c'est loin d'être simple, mais la deuxième vague est arrivée et comme députée, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète. Dans les dernières semaines, il y a eu un rapport, il y a eu un plan d'action, mais concrètement, il y a encore beaucoup de confusion sur le terrain alors qu'on nous promettait une meilleure communication. La chef de l'opposition officielle y a fait référence tantôt. C'est vraiment difficile de s'y retrouver dans les différentes interprétations des directives, puis ça joue directement sur la confiance des citoyens. On comprend qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires, mais nous, on doit pouvoir répondre aux gens dans nos circonscriptions. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai posé une question à un cabinet, on m'a référé à la direction de la santé publique, qui m'a référé à un autre cabinet, encore une fois à la santé publique. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des lignes centralisées dans les régions pour répondre aux questions des citoyens? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Très bien. Alors, j'aimerais, Monsieur le Président, répondre à la question de la députée parce que je la trouve non seulement légitime. On le sait qu'il y a eu plusieurs changements qui sont nécessaires, je l'ai répété et je l'ai expliqué, parce que les conditions de la pandémie changent tous les jours. Par contre, ce que nous avons demandé à la santé publique par l'intermédiaire de la ministre de l'Habitation, d'être capable de rétablir le contact que nous avions avec les élus municipaux durant la première vague. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était apprécié par tous les députés, qu'ils soient de l'opposition ou du gouvernement. Alors, nous sommes à mettre en place ce système de communication qui va permettre aux gens de la santé publique de répondre à toutes les semaines, une fois par semaine, aux questions que les élus municipaux pourraient avoir pour pouvoir répondre à leurs citoyens. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, bien d'accord avec le renouvellement de ces rencontres. Par contre, les PDG des CIS doivent aussi être autour de la table. Le ministre le sait, en Montérégie, c'est particulièrement compliqué. On a besoin de réponses. Je lui ai demandé en commission parlementaire si les recommandations du rapport Savoie allaient également être appliquées à notre région. Il m'a répondu que oui, c'était son intention, mais visiblement, ils n'ont pas eu le mémo parce que quand la situation a été relevée par un média local, le CIS Montérégie Centre a dit qu'il n'allait pas commenter parce que le rapport ne s'applique pas à eux. Alors, où en est-on en Montérégie? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, nous allons, Monsieur le Président, nous allons nous assurer qu'effectivement, l'essentiel des recommandations qui ont été faites, qu'on l'appelle le rapport Savoie ou le rapport de Montréal, qui mettait une meilleure gouvernance. D'ailleurs, on le voit très bien avec Mme Bélanger qui pilote cette coordination pour tous les CIS et les CIS de la région de Montréal, devrait s'appliquer aussi à la Montérégie. Alors pour nous, si ce n'est pas finalisé encore, nous allons faire parce que cette gouvernance-là, cette meilleure coordination est vraiment une clé au succès des prochaines semaines. Alors nous allons nous assurer que ça soit en place. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, une autre recommandation cruciale du plan d'action du gouvernement est l'interdiction de la mobilité de la main-d'œuvre entre les différents établissements. Malgré toute la bonne volonté du gouvernement, on sait pertinemment que ça a toujours cours. Alors, ma question est simple. À quand un arrêté ministériel pour véritablement l'empêcher une fois pour toutes? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, on n'a pas besoin d'avoir un autre arrêté ministériel supplémentaire. Je vous dirais que la question de la mobilité de la main-d'œuvre que nous avons appris avec la première vague a été clarifiée dans le plan que j'ai déposé il y a plusieurs semaines. La mobilité dans le personnel, les préposés aux bénéficiaires, elle est interdite avec l'ajout de préposés que nous avons fait. Nous avons dit que s'il y avait des exceptions qui pouvaient se faire du côté des infirmières ou infirmières auxiliaires, à la seule condition, je le répète, que ça se fasse dans un contexte de PCI qu'on appelle de protection et de contrôle des infections. Nous avons même un sous-ministre associé qui n'est responsable que de ça, de s'assurer que ça va être en place. Merci. Question principale.